Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission, on est dans une émission en rapport avec l'économie qui s'appelle évidemment Image de Pro. C'est le retour effectivement des émissions pour la télé de Lyon. Je suis très content et effectivement j'ai un petit peu le trac pour cette reprise. Nous sommes le jeudi 9 juillet, il est exactement 18h07 et oui, nous sommes en direct sur notre page Facebook. Et une émission ce soir un peu exceptionnelle, un peu spéciale, parce que d'habitude on parle d'entreprise, et bien là on va parler justement de porteurs de projets et justement d'un concept qui va démarrer en septembre, plus exactement il a démarré au mois de juin, le 18 juin, mais les projets seront à déposer avant le mois de septembre. Ça s'appelle le T. Je vous présente d'abord mes invités. On va commencer par la directrice de la FDFR 89, Myriam, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va ? Ouais, merci beaucoup. Écoutez, à votre service et merci d'avoir fait la route parce que vous arrivez de l'Auxerrois, si je puis dire, et ça fait vraiment plaisir que vous soyez venu un petit peu dans le nord du département nous expliquer justement comment cet incubateur dont on va parler dans quelques instants. Et en face de vous, nous avons Céline Lebrun. Bonjour Céline. Bonjour. Alors vous, on pourrait dire presque que vous auriez pu être une porteuse de projet. En tous les cas, vous auriez pu intégrer le T qu'on va voir dans quelques minutes, mais vous êtes la responsable de Au Bonheur des Chutes, l'association auxerroise. Voilà, donc vous allez nous expliquer dans quelques instants justement ce que c'est, etc. Mais voilà, moi je sais que par exemple c'est une spécialiste des collectes des déchets par les professionnels du monde industriel. Voilà, et ensuite vous les transformez et on va savoir exactement en quoi. La FDFR 89, Myriam, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous regardent? Alors, la FDFR 89, c'est une fédération d'associations qui rassemble des associations qui ont plutôt des vocations animation, développement, essentiellement implantées en milieu rural, mais pas que. Et puis, fort de notre conviction qu'on a envie de vivre dans un monde rural vivant et solidaire, on a développer plusieurs propositions d'accompagnement du monde de l'économie sociale et solidaire, avec d'une part l'accompagnement à la création d'activités économiques, la création d'associations, la création d'associations portant des activités économiques, voire de coopératives. Et enfin, on accompagne des associations employeurs, donc il y a un dispositif qui s'appelle le DLA, et les territoires qui se croient dans la capacité de partir des ressources du territoire pour développer de l'emploi et des activités innovantes ou des activités en tout cas très adaptées aux besoins de la population. La FDFR 89, n'hésitez pas à taper sur votre moteur de recherche, vous saurez exactement, il y a un site internet, vous saurez tout sur la FDFR 89 qui est évidemment orienté sur le monde associatif. Et aussi les collectivités locales qui souhaitent en bénéficier. Voilà. Ouais. Céline, justement, Lebrun, Au Bonheur des Chutes. C'est quoi, Au Bonheur des Chutes? Alors du coup, oui, c'est vrai, on part de la collecte de déchets qui vient des professionnels, des industriels, en fait, de chutes, de bois, de textiles, de vitrage. Voilà, ça peut être vraiment beaucoup de typologies de matière. Carrelage, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Exactement. Et puis après, en fait, notre idée, c'est de montrer qu'à travers l'imagination, la conception, on peut redonner un nouvel usage à ces matériaux.
Donc à partir de ces matières, on fait de la conception et de la transformation. Alors soit nous on a un atelier de menuiserie, mais on peut aussi faire appel à des artisans tapissiers, métalliers, des ébénistes qui vont fabriquer ce que nous on dessine comme mobilier. On fait du mobilier sur mesure et des objets en fait, donc c'est des commandes de personnes. Là, je peux juste donner un exemple. Oui. En ce moment, on est sur l'agencement de la recyclerie de Pénélope Bar à Sens, qui change de locaux, qui passe de 1000 à 3000 mètres carrés. Donc là, on fait l'espace d'accueil, l'espace de showroom, l'espace aussi pour tout ce qui est bibliothèque, avec des coins lecture, des choses comme ça. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a de la matière qu'on a collectée et on se dit comment on va pouvoir créer tous ces aménagements à partir de ces matières, et après on vient agencer l'espace avec des artisans aussi en complément. On transforme, il faut que ce soit aussi décoratif aussi. Ah bah oui, complètement. Nous on est vraiment dans cette idée de montrer le potentiel de la valeur du déchet à travers des choses qui soient esthétiques, fonctionnelles. Il y a vraiment la question aussi de la fonction qui est importante pour nous. Donc voilà. Donc on pourrait imaginer, excusez-moi je vous coupe, on pourrait imaginer que vous refassiez tout le décor du studio, là, par exemple, du plateau. Complètement. Un petit bardage en bois, très sympa. D'accord, il va falloir qu'on discute alors. Non mais oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment aussi de pouvoir adapter les conceptions avec des usages très variés et des besoins en fait, de structure. Un site internet. Ça, c'est une partie. Et puis après, l'autre partie, c'est qu'on veut aussi former les personnes à réaliser eux-mêmes leurs objets. Ah, donc ils peuvent participer, mettre en place des ateliers, on fait beaucoup de chantiers participatifs ou des temps d'ateliers où les gens peuvent apprendre des techniques. Donc là, on fait intervenir pareil des artisans pour leur montrer, avec des chutes de bois, on peut faire une table basse, on peut se faire une petite table, on peut se faire une étagère, apprendre la soudure, apprendre la technique du carton aussi, même des techniques qu'on ne connaît pas mais qui permettent vraiment d'utiliser des ressources qui sont proches autour de nous et d'utiliser au quotidien, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on Au Bonheur des Chutes, un site internet. Oui, aubonheurdeschutes.org. aubonheurdeschutes.org, très bien. Voilà, donc on a vu un peu les présentations des structures, comment que vous défendez ou pour lequel vous travaillez, mais nous sommes surtout là pour parler d'un nouveau concept, un nouveau projet, qui est le thé. Alors le thé, en quelques mots, j'ai reçu donc un petit document. Dans notre région, les porteurs de projets à fort impact social, environnemental et territorial avaient besoin d'un programme d'accompagnement spécifique. C'est désormais chose faite. Voici le thé, incubateur engagé. Myriam, le thé, c'est quoi ? Alors, le thé, c'est donc un programme d'incubation. Donc, l'idée, c'est de prendre vraiment déjà des œufs, donc pas des porteurs de projets qui ont seulement une idée, mais déjà un projet qui a déjà eu des contours, et de l'intégrer dans un parcours de 9 mois, sur lesquels on va du coup l'accompagner les 3 premiers mois on vérifie que le projet au stade où il en est, il est économiquement viable, socialement innovant ou écologiquement innovant, que son modèle économique tient la route, que les différentes composantes du projet sont définies et claires dès le départ. Absolument. Écologie, c'est important. Il faut qu'il soit en destination de l'écologie ou tout du moins de l'environnement. Alors, de l'environnement, ou sur une dimension sociale, ou sur une dimension, ce qu'on appelle territoriale. Donc l'idée, un projet qui va avoir vocation à créer de l'emploi. Alors évidemment, pas à n'importe quelle condition, mais à créer de l'emploi et qui porte des valeurs sociales et environnementales, va pouvoir rentrer dans le projet, même si ce n'est pas le cœur du projet. D'accord. Voilà. Alors, continue. Donc, les 3 premiers mois, et puis ensuite on aura 6 mois sur lesquels on va plus proposer, tout en continuant à accompagner, mais de tester, d'avancer sur le prototypage du service, de la prestation qui va être proposée. Et donc, on va avoir tout au long de ce parcours, d'une part des temps de rencontres et de formation, mais qui vont être aussi l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs, engagés. Alors, je reprends ce terme qui est dans notre terminologie commune, c'est-à-dire que on n'est pas seulement sur de l'association, on peut être sur des acteurs, entrepreneurs classiques, mais qui ont aussi des projets par lesquels ils veulent changer le monde.
Et donc, l'idée, c'est d'organiser autour de la promotion d'entrepreneurs qui va être en incubation, une multitude de contacts les plus diversifiés possibles pour les outiller pour devenir des chefs, des dirigeants d'entreprise futurs équipés, je dirais. Voilà. Après, on a donc dans le parcours aussi un suivi personnalisé qui va se faire tout au long du parcours par la coordination du thé, par la coordinatrice du thé. Et après, je demanderai pourquoi le thé, mais peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais je la poserai quand même. On y viendra. On a aussi prévu que les incubés puissent avoir accès à des heures de conseil très spécialisées. Ça peut être sur des questions juridiques, fiscales, sociales, etc. Donc on a un certain nombre de prestataires qui pourront être sollicités pour venir. Donc, comme un comptable aussi, éventuellement. Voilà, avec un forfait de 10 heures par projet incubé. On organisera, donc chaque projet incubé aura aussi un mentor. Voilà. Donc là, pour le coup, un dirigeant d'entreprise confirmé qui viendra accompagner de façon bienveillante, voilà, et soutenir et transmettre voilà, son expérience, ses réussites et ses échecs aussi aux porteurs de projets incubés. Et qui n'a pas forcément de lien avec ce que va créer l'incubé. Alors, ça, on n'est pas complètement défini. L'idée, ça peut être l'expérience de l'entrepreneur. Oui. Alors, en fonction, je dirais, du degré d'innovation des projets, je pense que sur des projets qui sont extrêmement innovants, ça peut quand même être intéressant d'avoir des mentors qui ne sont évidemment pas sur le même projet, mais sur une activité qui est un peu proche et sur laquelle on peut aussi avoir du transfert de savoir-faire. Ouais, je comprends. Et puis, notre grand projet avec le thé, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs engagés. Voilà. Donc, d'avoir des temps d'avoir un esprit promotion, voilà, qui se développe et qui, au fil des promotions, va devenir aussi un espace ressource pour d'autres entrepreneurs engagés. On organisera pour chaque projet un comité de soutien, donc là qui sera en local, voilà, autour du projet. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on s'engage dans le thé à proposer à chacun des dirigeants, des futurs dirigeants, un espace de travail. Voilà. Donc ça, on le travaillera avec les communautés de communes, avec des entreprises, etc. Mais quand vous dites espace de travail, peu importe le lieu ou l'endroit, ce qui compte, c'est d'avoir des principes de coworking, des salles mises à disposition, des choses comme ça. Voilà, et de sortir de chez soi et de se dire que quand on rentre dans l'incubateur, on rentre dans une démarche de projet dans laquelle on s'investit complètement. Et donc, c'est pas 2 heures par jour quand on a du temps. C'est vraiment une démarche de se dire, on engage, le thé va investir, les partenaires du thé vont investir de l'argent sur chacun des incubés. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'engager aussi à y mettre le temps et l'énergie nécessaires pour que le projet aboutisse. Et ça se terminera par un accompagnement à la recherche de financement. D'accord. Très bien, donc ça c'est bien de le préciser parce que c'est souvent ce qu'effectivement un porteur, souvent il est perdu, il est là, il se dit bon ok j'ai un projet, apparemment il tient la route, mais où est-ce que, alors les banques, mais pas que. Alors les banques, ça peut être les fonds France Active bien sûr, puisque c'est le premier pilote de cet incubateur. Ça peut être les banques, ça peut être aussi des financeurs qui vont venir sur du démarrage, conseil régional, ADEME, etc. etc. On pourrait avoir aussi éventuellement des entreprises qui s'engagent à mécéner des démarrages de projets. Enfin voilà, l'idée c'est de dire on va organiser un tour de table pour aller chercher et couvrir les besoins de financement du démarrage du projet. Quels sont justement les critères alors là, vous aviez un peu répondu à quasiment toutes les questions que j'allais vous poser, mais si je vous dis comment ça marche, on va revenir sur ce que vous venez de dire, mais surtout quels sont les critères du porteur de projet. Est-ce qu'il faut qu'il soit obligatoirement au chômage? Est-ce qu'il faut qu'il ait... non, il peut avoir une activité à côté, en développer une... Est-ce qu'il y a un profil type d'un futur incubé dans le programme T? Alors, oui.
on va pas avoir un profil type. C'est-à-dire qu'on va pas, on va pas travailler avec Pôle Emploi pour aller faire du recrutement. C'est ça, on va pas. réseau, ouais. Voilà. Ce qu'on va chercher nous dans l'incubateur, c'est des gens qui croient dans ce projet, qui se projettent comme futurs dirigeants de cette entreprise. Donc, tout profil, innovante ayant un fort impact sur le territoire. D'accord. Donc en fait, on peut être vraiment sur tout profil, si ce n'est que il faut aussi un engagement en temps. Et donc, on peut être entrepreneur, concevoir son projet individuel, à titre individuel. On peut être sur un projet collectif, sur lequel on pourrait être sous une déclinaison associative ou coopérative. Mais en tout cas, l'idée du thé, l'objectif du thé, c'est d'intégrer les futurs dirigeants de ces entreprises. D'accord. Donc Céline Lebrun, vous êtes venue aussi sur ce plateau parce qu'on avait besoin d'avoir non pas un témoignage, mais un exemple type, effectivement, de ce que peut devenir justement un projet. Et effectivement, Céline, c'est le cas. Elle aurait pu être incubée dans le projet T. Voilà, elle a créé juste un peu trop tôt. Oui, Céline, elle a conçu son projet, accompagné dans le cadre par la Fédération des foyers ruraux, à une époque où on pouvait le faire, dans les conditions où on l'a fait, et sur lequel on a ensuite, dans un deuxième temps, organisé, permis un accompagnement par France Active Bourgogne, mais qui s'est fait de façon un peu informelle et de façon beaucoup moins structurée que ce qu'on propose là, et pour le coup plutôt à titre individuel, alors que là on cherche à avoir des promotions d'entrepreneurs. Voilà. Du coup, vous allez devenir ambassadrice du thé, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que nous, on a eu cette chance quand même d'être accompagnés dès le démarrage, au début, où même j'étais vraiment toute seule sur mon projet. J'ai été toquée à la FDFR et c'est eux qui m'ont aidé à créer le collectif, qui m'ont vraiment accompagnée sur les différents phasages. Ensuite, en effet, au bout d'un an et demi, il y a la France Active qui est venue renforcer avec son expertise autour aussi du côté financier et économique. Et c'est vrai que ça a été vraiment très bonifiant et très important pour la structure, pour Aubonheur des Chutes, pour ce qu'on est aujourd'hui. Et du coup, France Active, la FTFR nous ont demandé si on voulait justement être ambassadeur pour ce format et pour cette action. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi un juste retour aussi de se dire à un moment on a été aidé, on a été accompagné et de là pouvoir aussi le rendre visible pour que d'autres puissent s'en emparer et l'utiliser pour eux-mêmes monter leur projet. Et je trouve que ça apporte un cadre qui est quand même rassurant. On se sent vraiment entouré par des personnes bienveillantes et qui sont vraiment là au service du dirigeant pour lui donner les astuces, on va dire les trucs et astuces, pour le mettre en relation, pour le challenger aussi des fois. Donc c'est vrai que des fois c'est pas toujours facile, des fois on se sent un peu aussi mis à l'épreuve, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a ce renforcement en fait qui est fait par tout cet accompagnement et je trouve que c'est important et je trouve que c'est vraiment ce qui peut manquer aujourd'hui. Dans le monde de l'entrepreneuriat, notamment économique et social, économique et solidaire. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne approche, c'est pertinent en plus de le faire de manière régionale parce que même des activités qui pourraient être un peu similaires mais sur d'autres territoires vont pouvoir se renforcer en se connectant, en discutant ensemble, etc. Donc moi je trouve que c'est intéressant. Et bonne ambassadrice, hein. On parle très bien. Le thé infusé vos projets, n'hésitez pas parce que vous avez juste, que je dise pas de bêtises. Non, vous avez encore plein de choses à dire, j'imagine, Myriam. C'est déjà fini. Vous avez c'est ce que ça. Le thé a été lancé le 18 juin, comme l'appel. Voilà, le 18 juin, comment je le rappelle. Et ça s'arrête le 13 septembre. Donc il faut, si vous êtes intéressé déjà, allez vous informer, allez vous renseigner dans un premier temps sur le site internet www.incubateur-le-t.org. Je le répète, peut-être qu'on va le voir, peut-être qu'ils vont mettre un petit bandeau en dessous, www.incubateur-le-t.org.
org, allez voir, prenez des renseignements, regardez si effectivement vous avez les critères, si vous rentrez dans les critères, bien se renseigner. Ensuite, vous pouvez téléphoner évidemment à la FDFR 89 qui seront, puisque c'est vous qui allez justement gérer les projets, futurs projets en tous les cas, dans Lyon. L'idée, c'est d'essayer d'en avoir 10 en Bourgogne et au moins 2 dans Lyon. C'est ça, Myriam? Oui, tout à fait. Alors, pour avoir 10 projets sur l'incubateur, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de candidats, puisque notre projet, voilà, l'option qu'on a prise, c'est d'être exigeant sur les dossiers, enfin sur sur les projets, 2 sur les porteurs de projets. Voilà. Et donc là, en ce moment, c'est la période, donc effectivement, d'aller déposer sa candidature, en sachant qu'on aura un comité de sélection. Ensuite, on rencontrera donc le comité de sélection. L'idée, c'est de garder une vingtaine de porteurs de projets, puis de les rencontrer dans le cadre d'un séminaire de 3 jours, donc un peu intensif, et sur lequel, du coup, on partira avec des défis à relever par rapport à l'état du projet. Voilà. Et ensuite, on aura donc des entretiens téléphoniques pour sélectionner finalement et retenir nos 10 incubés de l'année 2020. On va faire une petite pause 30 secondes et ensuite finir l'émission sur la dernière partie. Justement, on va refaire une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit pour que les gens comprennent bien. D'accord? Ça vous va? On respire de 30 secondes? Ça vous va, Myriam? Allez, une petite page pub, voilà, c'est la présentation de nos partenaires, grâce à qui la télé de Lyon existe. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Restez au sec devant votre programme avec Soutumier, couvreur de toiture. BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. Voilà, donc de retour, petite présentation d'une partie de nos partenaires. D'ailleurs, si vous souhaitez devenir partenaire de la télé de Lyon, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à redac@camcomtv.fr. Myriam, c'est qui les projets? Alors, quels seront les projets? Quels seront les projets, voilà, effectivement, en tous les cas reçus et sélectionnés? Tout à l'heure, je l'ai évoqué. Si on est 3 partenaires à s'associer sur cet incubateur, c'est que on partage la conviction que les entrepreneurs font partie, voilà, des gens qui changent le monde. Et que dans ce changement de monde, il y a effectivement des dimensions environnementales qui sont importantes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui a des aspirations à avoir une meilleure qualité de vie et un environnement de meilleure qualité. Et qui peuvent être aussi des projets davantage sociaux, donc qui mettent vraiment l'humain au cœur du projet. Et puis enfin, des projets, donc ce que je disais, qui vont avoir un gros impact sur le territoire. Donc on cherche des projets à impact, c'est important de se le dire. Il y a d'autres dispositifs qui accompagnent et qui sont pour des projets industriels, d'innovation industrielle, etc. Nous, on est vraiment sur le projet à impact. Et donc ces entrepreneurs qui du coup vont porter des projets pour changer l'économie de demain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important. En tout cas, qui va être un de nos critères dans nos sélections. Et un critère important. C'est un critère quand même important. Le critère. Voilà. C'est le critère. Voilà. Il faut aussi que ce soit des dirigeants qui croient que le collectif peut leur apporter quelque chose. Voilà. Que ce soit dans la promotion de l'incubateur, mais aussi dans l'ancrage territorial de leurs projets, qui sont souvent des projets peu délocalisables, que ce soit dans leur relation aux différents acteurs de l'entreprise. Voilà. Et le point aussi très très important, c'est qu'on n'est pas sur des porteurs de projets qui ont une idée, on est vraiment sur des porteurs de projets qui ont déjà fait un travail d'accompagnement et de maturation, en tout cas de maturation d'un projet, qui n'est pas encore prêt à aboutir, parce qu'il est innovant, parce qu'il n'a pas de modèle économique de référence, parce que, Céline pourra en parler, c'est très très long de défricher, de complètement construire un modèle économique quand on n'a pas de référence en fait. Voilà, mais qui a déjà un premier modèle économique. Très bien. Justement, transition avec Céline, effectivement, il n'y a pas de modèle. Vous êtes le seul à faire ce que vous faites.
Alors, des chutes. en fait, on est à peu près 2 à 3 structures en France qui ont vraiment le même, qui ont vraiment le même, la même approche, on va dire, qui ont vraiment cette compétence de conception associée aux déchets. Donc, c'est vrai que nous, quand on a démarré le projet, j'ai été visiter plein de lieux en France. Donc bon, forcément des recycleries, des lieux qui faisaient de la gestion du déchet plus pour du recyclage. Enfin voilà, dans plein de manières d'aborder le déchet, mais finalement j'ai quand même mis beaucoup de temps à trouver des structures qui, en fait j'en ai trouvé une vraiment. Donc j'ai passé une semaine à aller là-bas et j'ai beaucoup d'échanges avec eux parce que ils m'ont vraiment beaucoup, enfin ils avaient 2 ans de moins que nous en gros. Enfin voilà, ils ont commencé 2 ans avant nous. Donc j'ai eu ce recul de 2 ans en fait où j'ai pu parler avec eux. Et c'est vrai que du coup, pour des projets comme ça où on va voir les financeurs, on leur dit bah moi je veux faire ça, mais en fait, mais c'est quoi ce truc c'est pas comme et personne ne connaît et c'est quoi ce modèle. Enfin, vous êtes vraiment sûr que vous pouvez créer des mobiliers qui vont avoir une valeur à partir de déchets. Enfin voilà, il y avait un peu tout ce truc où il fallait prouver aussi. Je pense que quand on est dans l'innovation, faut prouver. Il y a la preuve de concept. Nous, c'est vrai qu'on a eu un temps assez long où on s'est dit, on faisait en parallèle une étude qu'on appelle technico-économique. Alors, c'est des mots un peu barbares pour juste dire aller voir plein de gens et discuter avec eux pour connaître le terrain, pour comprendre justement c'est quoi les gisements, les déchets qui étaient présents sur le territoire. Et en parallèle, on faisait déjà des conceptions, on fabriquait déjà avec un ébéniste des premiers projets. Alors, c'est sûr qu'on les chiffrait pas cher, on les faisait comme ça aussi pour des connaissances, pour déjà tester. Est-ce qu'il y avait réellement une capacité de créer des choses de qualité à partir de déchets? Et c'est vrai que toute cette phase un peu de réflexion, de test, voilà, et puis en plus au début on fait vraiment avec les moyens du bord, avec peu de moyens, donc, mais il faut le faire quand même parce que c'est comme ça qu'après derrière justement les personnes nous font confiance et nous donnent les moyens de le faire correctement et durablement on va dire. Mais c'est vrai que toute cette phase-là de 2 ans au début, elle est compliquée et à la fois elle est pleine de découvertes et voilà. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des personnes extérieures mais qui connaissent le projet, qui l'ont vu démarrer, qui voient tout le cheminement et puis qui de temps en temps peuvent justement rappeler, bah voilà, tu vois de quoi t'es parti, bah, souviens-toi maintenant où t'en es, parce que c'est vrai que ça fait relativiser, parce que des fois on a l'impression aussi de patauger, etc. Donc c'est vrai que d'avoir des personnes qui sont là et qui disent bon bah attends, là déjà t'en es arrivé là, la prochaine étape c'est ça, donc on se calme, enfin, voilà, de aussi redonner une capacité de recul. Voilà. Oui, et puis il faut que ça reste aussi humain. C'est le projet de base, il faut que ça reste quand même quelque chose. Il ne faut pas que ça soit non plus trop chronophage, j'imagine, trop technico-technique. Oui, bon après, je pense que tout porteur de projet a des phases où il est complètement pris dans son projet et c'est voilà, c'est prenant. Mais quel est votre moyen de distribution une fois que vous avez justement transformé, réalisé justement vos meubles, enfin vos objets comment vous les distribuez? C'est quoi votre modèle de communication Alors aujourd'hui, nous on fait quasiment que de la commande sur mesure. Donc c'est des personnes qui viennent avec un projet, qui nous, voilà, on construit un cahier des charges ensemble et donc la livraison c'est directement dans leurs locaux ou directement à la personne qui nous les a commandés. Vous n'avez pas déjà des choses créées? Après on commence là justement à avoir un peu des lieux de vente. À Auxerre on a une petite boutique à côté de la cathédrale qui commence à vendre des objets qui viennent de chez nous. Et là on prévoit justement en fin d'année là de lancer aussi une gamme d'agencement et de mobilier en fait très modulaire qui est fait justement et qui est conçu pour justement utiliser des chutes de matière et notamment de contreplaqué. Donc voilà, donc après ça vient au fur et à mesure et c'est vrai que là c'est notre gros questionnement sur ces lancements de produits, c'est quels vont être nos canaux de distribution et de vente. Donc mais bon tout ça voilà. C'est aussi en construction. J'imagine que faut accepter que ce soit aussi ça a été compliqué justement alors peut-être Myriam pourrait répondre à ça puisque elle a travaillé, enfin elle a été justement avec la FDFR 89 sur le projet Plus Action, je connais d'ailleurs ça, ce projet-là. Ça a été facile à mettre en place, sur le projet Au Bonheur des Chutes, un modèle économique, dire est-ce que ça va être viable économiquement, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé avec Céline? Ah oui, sur laquelle on a travaillé longtemps. Voilà. Parce que c'est vrai quand c'est pas évident de... Et sur lesquels je trouve que c'est très intéressant la façon dont Céline explique que
au début, le modèle économique, en fait, il est pas fini. C'est ça. Enfin, oui, voilà. oui. Et donc, ils ont commencé par produire des choses en n'ayant pas tous les éléments et toutes les données pour le vendre au vrai prix, voilà. Mais en même temps, pour tester de l'activité, est-ce qu'on peut partir directement quand on n'a aucune notoriété sur le vrai prix? Enfin, ce modèle économique, il a été longuement travaillé chez nous. Et puis, en fait, il s'est travaillé sur l'année suivante, voilà. Oui, au moins un an ou une grosse année suivante. Moi, je dirais qu'en fait, après, je sais pas si... Mais en fait, il reste en construction. Enfin, je veux dire, un modèle économique d'une structure qui part de rien, je pense qu'il faut 5-6 ans pour qu'il s'installe vraiment, pour qu'il soit plein essor et que, voilà, ce qu'on disait là sur, par exemple, les gammes de produits, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis le début du projet, de créer des gammes de produits. Mais sauf que c'est quelque chose que, voilà, ça prend vraiment du temps. Il faut mettre de la compétence derrière, il y a du temps de design, du temps de... Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Et enfin voilà, tout designer sait que c'est pas au premier produit qu'on réussit à sortir un produit de qualité, au bon prix, pour les bonnes cibles, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui se fait au début. Il faut accepter aussi que ce soit du pas à pas. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est, je pense que l'incubateur, enfin Pulse Action et maintenant l'incubateur, ce qu'ils vont faire, c'est réussir à au moins donner, je dirais, des grosses bases, un gros socle. Qui reste à construire derrière, bien sûr, qui reste à enrichir, mais il y aura ce socle, on va dire, qui permet derrière que les personnes puissent au moins se dire sur 1 ou 2 ans, je peux en vivre, le temps de voir si vraiment ça se développe bien, si ça part et si j'arrive à aller dans la pleine puissance, on va dire, du projet, quoi. Donc voilà, sur le T, voilà, sur infuser vos projets, sur le T, voilà, en gros. Voilà, on va dire qu'on a synthétisé, je dirais, comment l'explication de cet incubateur. Voilà ce qui vous attend. Vous avez un exemple type. Vous avez la personne qu'il faudra effectivement comment contacter rapidement, parce qu'il y aura au mois de septembre des rencontres, à ce moment-là aussi, où on va pouvoir discuter sur ces projets, puisque vous en sélectionnez. Alors, n'hésitez pas, proposez vos projets. Alors, peut-être qu'ils ne seront pas reçus parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères, mais en tous les cas, peut-être qu'ils auront d'autres orientations, vos projets. Vous pourrez peut-être, j'imagine, les orienter sur d'autres structures. Absolument. Mais j'ai juste une dernière question, Myriam. T, pourquoi le T? T comme le temps, T comme territoire? T comme booster, comme d'accord, ça prend... connecter, comme tester, comme impacter. D'accord. Voilà. Et pourquoi pas comme territoire. D'accord, ok. Non, c'était une question, pourquoi le T, voilà. Mais parfait. Donc rejoignez-nous pour infuser vos projets. Absolument, et venons prendre un thé, voilà, aussi également. C'est devant un bon thé que sortent les bonnes idées, non? C'est vrai, absolument, absolument. Donc n'hésitez pas à prendre toutes ces informations, là vous le voyez, il y a une petite bannière, là, voilà, qui est d'informations, le site internet. Moi je le rappelle, n'hésitez, si le réalisateur veut bien le refaire passer de nouveau. Voilà, il est ici, hop là, il est ici, voilà, www.incubateur-t.org, évidemment, où vous tapez tout simplement le T, voilà, en Bourgogne, sur votre moteur de recherche, et je pense que vous allez tomber directement dessus. Voilà, n'hésitez pas, rejoignez notre première promotion d'entrepreneurs, vraiment, candidaté jusqu'au 13 septembre 2020. Il faut y aller, vous avez encore à peu près 2 mois, hein? C'est ça à peu près 2 mois. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous allez vous renseigner sur le site internet, appelez directement la FDFR 89, les foyers ruraux, n'hésitez pas. Voilà, ils vous renseigneront. Vous êtes en vacances au mois d'août? Bah non, du coup, c'est ouvert tout le temps, hein. Alors, un petit peu. Il y a peut-être une semaine ou 2, évidemment, comme tout le monde. On a besoin de se reposer. Une grosse semaine. Voilà. En tous les cas, voilà, c'est porté sur toute la Bourgogne, uniquement sur la Bourgogne. Hein. On est d'accord. C'est un projet. Alors, ça veut dire qu'il est aussi en projet de test. Il va être développé sur le reste de la France. Nous sommes sur la phase de test avec notre première promotion. Donc, voilà. On va déjà tester, évidemment. Puis on verra. Voilà. Et qui est derrière tout ce concept? Je vois plein de logos, il y a France Active, il y a l'Europe, il y a beaucoup d'organismes qui aident à financer. Oui, Myriam. Absolument. Si donc 3 opérateurs, France Active Bourgogne, qui est donc le pilote principal et qui porte administrativement le T. 2 copilotes, nos collègues d'Active en Saône-et-Loire et nous-mêmes sur Lyon. Et puis ensuite des financeurs qui soutiennent le projet et qui le suivent de très près.
La directe, donc administration qui s'occupe du travail et de l'emploi. La région Bourgogne-Franche-Comté. La Banque des territoires, qui est Caisse des dépôts et consignations. Et l'Europe, qui vient nous aider et soutenir sur le démarrage de l'incubateur. Voilà, donc vous voyez, c'est un projet extrêmement, évidemment, sérieux, intéressant et innovant. Voilà, allez, il est temps, avec un T, de nous quitter. Merci vraiment beaucoup, Céline Lebrun. N'hésitez pas, aubonheurdechutes.org, allez voir justement voilà ce que fait. On peut venir sur le site directement, vous avez... oui. Il faut prendre rendez-vous, on peut venir... Pour venir nous rencontrer ? Ben oui, si, voilà. En fait, on a différents temps d'animation vraiment qui permettent justement la rencontre. On fait un apéro chute le premier mercredi de chaque mois à 19h. Donc Parfait. là, c'est vraiment une petite... soit il y a un artisan qui vient présenter son métier, soit une projection, soit un petit atelier, et puis après on prend l'apéro ensemble. Donc ça, c'est une bonne introduction au projet. C'est pas mal, ça. Voilà. Après, il y a le magasin de matière qui est ouvert tous les samedis matins. Donc ça, c'est pareil pour rencontrer les bénévoles, pour rencontrer des personnes qui font partie du projet. C'est pas mal. Très bien. Puis voilà. Puis après, il y a plein d'autres manières de nous rencontrer. Et sinon, passer un coup de fil et prendre un rendez-vous. Et on vous accueille dans nos ateliers avec plaisir. Aubonheurdechutes.org, allez prendre tous les renseignements. Et puis pareil, sur la FDFR 89, c'est .org aussi, je crois. Absolument. Voilà, on est chez .org, sauf www.lateledelion.fr, pardon. J'ai pas pris .org. Voilà, n'hésitez pas, en tous les cas, prendre tous ces renseignements-là. Et je le redis encore une fois, vous le voyez, le bandeau défile en dessous, incubateur, du 6, le tiret du 6 de nouveau, t.org. Voilà, il y a une page Facebook également, donc vous pouvez découvrir tout ça. Et si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à vous appeler directement ici à la rédaction et on vous donnera toutes les coordonnées, évidemment, de nos amis de la FDFR 89 ou éventuellement au Bonheur des Chutes, mais également sur le projet T. On vous donnera toutes ces informations-là. Merci beaucoup, Myriam. Merci vraiment beaucoup. Vous avez vu, on a respecté les distanciations. D'habitude, on est beaucoup plus proches, mais bon, là, cette fois-ci, on s'est séparés. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Céline. À très bientôt. On va venir faire un reportage. Voilà, on fait quelques-uns avec la FDFR. Mais on va venir, parce que du coup, pour le coup, ça m'a tapé dans l'œil, si je puis dire. Alors, on va venir faire un focus, sur Au Bonheur des Chutes, parce que en plus, je ne blaguais pas. Peut-être que on pourrait réfléchir à un futur décor, fabriqué par le Bonheur des Chutes. Qu'est-ce que tu en penses, Myriam ? On se tutoie parce qu'on se connaît. Je vous ai voyé toute l'émission et c'est une bonne idée de refaire tout à fait. Et alors, dès qu'on est en situation de permettre ce genre de lien, on est ravis. Écoutez, c'est gagné en tous les cas. Merci à vous. À la réalisation, c'était Frédéric Brûlé avec Sébastien Corberon. Et puis nous, on se retrouve très très vite. Alors évidemment, vous êtes habitués à voir des émissions tous les jours, avec le JT tous les vendredis à 12h10. On reprendra tout cela évidemment en septembre. Voilà, vous avez bien compris que c'était un petit peu compliqué pour tout le monde, mais vous continuez de voir des reportages sur tout le reste du territoire et surtout beaucoup de reportages sur le monde économique. Et là, on va repartir sur les reportages sur le tourisme évidemment. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire cet été dans Lyon ? On va vous emmener faire un petit tour avec nous. On va faire quelques reportages évidemment sur des endroits, peut-être le vôtre, peut-être que le vôtre aussi, peut-être une étape touristique, pourquoi pas. Alors on vient et puis on repart avec un cadeau évidemment à offrir, puisque vous commencez à lancer effectivement une ligne, c'est ça, on peut dire une ligne ? Oui, c'est ça, une gamme. Une gamme, voilà. Si je sais pas tous les mots. Voilà, donc à très bientôt et restez, ou pas trop, connectés. En tous les cas, continuez de nous regarder sur www.lateledelion.fr ou sur Facebook évidemment et notre chaîne YouTube et tous les réseaux qui vont avec. Merci encore à vous. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude.